Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie aujourd'hui, c'est Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant parmi nous. Grande joie vraiment de vivre ce temps de Pâques. Et aussi surtout cette parole, c'est une parole de vie, de résurrection que nous écoutons à chaque jour. Jésus vivant qui vient à notre rencontre. Et en ce dimanche de Pâques, où toute l'Église se rassemble pour célébrer la victoire de Jésus sur la mort, sur nos péchés. Aujourd'hui, la liturgie nous donne la première lecture des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 et après 37 à 43. Alors, Pierre prit la parole et dit, « Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de la puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable. Car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qui sont allés jusqu'à faire mourir en suspendant au gibet. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est, lui, le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. C'est de lui que tous les prophètes rendent ce témoignage, que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Alors, ici, dans cette première lecture, nous voyons dans les Actes des Apôtres, c'est Saint-Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, qui fait comme une anamnèse, ça veut dire faire mémoire de ce chemin de Jésus sur la terre. Jésus, qui est né à Nazareth, qui a reçu le baptême, et après, tous les chemins que Jésus a parcourus jusqu'au moment de sa passion et de sa mort. Et après, il va dire, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Dimanche, aujourd'hui, dimanche. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous, qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Ça veut dire, Dieu veut que nous soyons ses témoins. Non pas seulement quelqu'un qui écoute, oui, écouter Dieu, mais aussi de faire témoin, ça veut dire faire une expérience. Faire une expérience de cette parole que nous écoutons. Faire une expérience que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Que Jésus est là, vraiment dans nos vies. Que c'est lui la force de vie qui vient à notre rencontre et qui nous fait déjà passer de péché à la sainteté, de la mort à la vie. Et après, il va dire, Saint Luc, et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est, lui, le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. C'est ce que nous disons chaque jour dans les credos. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Ça veut dire que tout ce que nous vivons, on doit le rendre compte à Jésus. Et c'est lui qui parlait les prophètes. Et en son nom, nous recevons la rémission de nos péchés. Ça veut dire célébrer Pâques, c'est recevoir le pardon, le salut de Dieu. Ok? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 118, 117, versets 1, 2, 16, 17, 22 à 23. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Qu'elle dise la maison d'Israël, éternel est son amour. La droite du Seigneur a le dessus. La droite du Seigneur a fait prouesse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai les œuvres du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. Ce fut une merveille à nos yeux. Alors, ici, nous voyons ces psaumes qui nous parlent aussi déjà de la résurrection. Éternel est son amour. La mort n'a pas arrêté
n'a pas détruit l'amour de Dieu pour nous. Éternel est son amour. La droite du Seigneur a vaincu. La droite du Seigneur a fait des prouesses, fait des merveilles. Et il fait aussi aujourd'hui notre vie. Et je ne mourrai pas, je vivrai, parce que le Seigneur me communique aussi sa résurrection. Je crois à la résurrection. Un jour, quand je vais mourir, je crois que Dieu va me ressusciter. Je crois à la vie éternelle, je crois au ciel. Ma vie, elle ne se finit pas ici-bas. D'ailleurs, la mort, c'est la naissance pour la vie éternelle. Et après, il dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête. Donc, ça veut dire, Jésus qui a été rejeté par les hommes est devenu maintenant la pierre où nous pouvons bâtir notre vie, où nous avons la force, l'appui, l'assurance. Jésus vivant ressuscité. Voilà. C'est là l'œuvre du Seigneur fut une merveille à nos yeux. Nous célébrons les merveilles du Seigneur. Maintenant, par rapport à la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Colossiens, chapitre 3. Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. Alors, nous sommes ressuscités avec le Christ par notre baptême. Nous entrons déjà dans cette vie de ressuscité. Mais Saint Paul va nous dire, cherchez les choses d'en haut, recherchez les choses d'en haut du ciel, de Dieu. Et après, il dit aussi, songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Ça veut dire notre cœur doit être tourné vers Dieu, vers le ciel, vers la vie éternelle. Et notre vie est cachée dans le Christ. Par notre baptême, nous sommes cachés dans le Christ. Nous suivons le Christ. Et après, il va dire, quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, notre vie c'est le Christ. Pour moi, vivre c'est le Christ. Dit Saint Paul. Pour nous, vivre c'est le Christ. Alors, il dit, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. C'est pour cette vie du ciel, de cette gloire que nous tendons. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 20. Ce premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple. Ils se rendirent au tombeau. Ils coururent tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, les devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui lui suivait. Il entra dans le tombeau. Et il voit les linges gisant à terre, ainsi que les suaires qui avaient recouvert sa tête. Non pas avec les linges, mais roulés à part, dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Mais c'est beau ici. Marie-Madeleine qui va au tombeau, qui voit la pierre qui avait été roulée, ne voit pas le corps de Jésus. Elle est désespérée, elle va rencontrer les apôtres. Et Pierre et Jean vont courir au tombeau. Mais qu'est-ce qui se passe? Jean court rapide. Vous pouvez dire, bon, il est plus jeune que Pierre, c'est vrai. Mais c'est l'amour qui nous fait courir. L'amour nous fait courir, d'aller à la rencontre du Christ. C'est l'amour. Et on voit l'amour et la foi dans le cœur de Jean. Parce que quand il va entrer
la parole de Dieu nous dit, alors entra aussi l'autre disciple. Arrivé les premiers au tombeau, il vit et il crut. Voilà. Cette attitude pour nous, d'amour et de foi. Il vit, il crut. Il n'avait pas encore reçu l'annonce des anges ou que Jésus ressuscité était venu le rencontrer. Jean, il a vu, il a cru. C'est très important pour nous aussi. Cette démarche d'amour et de foi. Je crois que Jésus est vivant ressuscité. Je l'aime de tout mon cœur. Je veux vraiment le suivre. Et je veux vraiment être son témoin. Je veux vivre de sa vie. Je veux l'expérimenter pour pouvoir l'annoncer aux autres. D'accord? Et voilà que ici il dit, il devait ressusciter d'entre les morts. Jésus devait ressusciter d'entre les morts. L'Écriture nous avait déjà annoncé. Jésus avait déjà annoncé cela. Et Jean se rappelle la parole, il croit. Voilà, l'amour nous fait garder la parole, il nous fait croire à la parole. Très important. Croire la parole de Dieu, elle nous communique cette vie de ressuscité. Une seule parole qui entre dans notre cœur a le pouvoir de nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Voilà, et comme ça, on finit notre Lex Divina d'aujourd'hui. Et je demande la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Et voilà, célébrons vraiment avec tout notre cœur, toute notre foi et toute notre joie que Jésus est vraiment ressuscité. Il est parmi nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.